Il nous arrive souvent de répéter les mêmes manipulations dans Microsoft Excel et on aimerait bien l'automatiser afin de gagner du temps pour faire autre chose. Mais malheureusement, on ne sait pas toujours comment coder cela, c'est pourquoi nous allons utiliser une macro afin d'enregistrer ce que nous faisons donc à l'écran et cela va se traduire en code VBA que nous pouvons utiliser plus tard si besoin. Donc dans notre exemple ici, j'ai créé une petite macro qui est déjà toute prête et quand je clique sur le bouton, regardez ce qui se passe, il a donc fait quelque chose de spécial. Donc il y a une macro qui a été lancée, donc j'ai créé une macro qui a fait en sorte donc de prendre une copie de mon tableau ici, de le coller à côté, de le trier en ordre chronologique, d'indiquer donc les lignes, donc partout ce que c'est H, mettre en bleu, partout ce que c'est F pour femme, le mettre en rose, et puis il a donc mis un filtre dedans qui va simplement indiquer tous ceux qui sont plus haut de 10. Tout ce qui est en dessous de 10 ne sera pas affiché à l'écran et sera donc filtré, donc masqué. Et donc ceci a été créé avec une macro. Là on peut voir la facilité d'une macro, on a cliqué dessus et tout s'exécute. Et vous allez voir, ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Je vous ai donné le tuto derrière, allez c'est parti. Alors une macro c'est quoi? Une macro va permettre à Excel de capturer ce que nous faisons pour que nous puissions l'utiliser par après sans devoir refaire toute la manipulation. En gros, on va automatiser Excel sans utiliser une ligne de code car le code c'est Excel elle-même qui va le générer pour nous. Et comment est-ce qu'on va créer donc une macro? Pour cela, on va dans l'onglet développeur et là, tout à fait à gauche, on va trouver donc, sur le Visual Basic, on a le macro qui se trouve là et on a donc enregistré une macro. Et nous, ce qu'on va faire, on va enregistrer une macro. Donc, si je clique dessus, donc je clique enregistrer une macro, il nous demande de mettre un nom. Je vais le nommer donc copier. Je fais entrer. Et désormais, tout ce que je fais dans Excel sera enregistré et Excel va par la suite. Donc, tout ce que je fais sera enregistré et Excel va donc le coder en codage VBA pour nous automatiquement. C'est-à-dire, si je clique ici, automatiquement, il va créer un code disant qu'il faut cliquer dans toutes ces cellules. Et là, ce que je vais faire, je vais donc reprendre mon tableau qui est là. Je vais faire un copier. Je vais venir ici. Je vais faire un clic droit. Je vais faire un collage. Je vais dire que je veux le collage avec conserver les largeurs des colonnes. Donc, je clique dessus. Je fais un clic droit. Je dis que je veux conserver uniquement les valeurs. Ainsi, ce n'est plus un tableau, mais uniquement une plage de données. Je vais me positionner dans la cellule F4 et je vais faire arrêter l'enregistrement. Désormais, ce qu'on a créé donc une macro. Donc une macro qui a donc fait une copie de notre tableau qui se trouve ici, qui va donc la placer donc en G4, donc il va la coller ici, va garder les mêmes distances et va retirer donc le tableau et mettre uniquement les valeurs pour avoir une plage de données comme celui-ci. Et on va voir si cela fonctionne. Donc si je vais effacer cela, je vais supprimer. Cette fois-ci, je vais donc dans développeur macro. Et là, on a donc la macro qu'on a créée qui s'appelle copier. Je vais l'exécuter et on voit qu'il le fait automatiquement, sans qu'on a fait quelque chose. On a cliqué sur un bouton, donc on a cliqué sur exécuter la macro et automatiquement, elle nous a créé donc, qu'on a demandé de faire, donc une copie de notre tableau, garder la même taille et garder uniquement les valeurs et non pas le mettre en tableau. Donc voilà le résultat qu'on a. Désormais, on va un peu aller voir plus près ce qui s'est passé dans notre macro. Donc je vais aller dans macro, voilà. On a donc copié et je vais faire modifier. On va arriver à notre éditeur de code ici. Et on voit ce que le code que Microsoft a généré pour nous, pour la macro qu'on a créée. Donc il a dit qu'on était dans le range tableau, qu'on a donc sélectionné notre range tableau, qu'on a fait une copie, on voit ici la copie qu'on a fait, qu'on s'est positionné en G4, donc G4 ici. Par la suite, on a dit de faire un paste, donc coller. Puis on a fait un collage spécial en gardant donc les mêmes dimensions. Je vais agrandir un tout petit peu plus qu'on voit tout. Ça, c'est pas vraiment important, mais soit il a mis dedans. C'est pas un problème, on peut retirer par la suite si on veut. Et ici, donc, il a gardé donc les valeurs et voilà, le reste, il n'a pas gardé. Donc là, c'est tout ce qu'on a demandé de faire. Et puis on était nouveau dans la cellule F4 et on l'a sélectionné. Ça veut dire si je viens ici et j'efface, je fais ça, je fais supprimer. Je reprends donc mon code ici. Je vais la rendre un peu plus petit. On voit un peu ce qui se passe. Et on va la lancer donc ligne par ligne. Donc je touche la touche F8. Et là on voit les lignes par ligne. Donc il va donc maintenant sélectionner notre tableau. Donc ce qu'il fait, il sélectionne notre tableau. Il va prendre une copie de notre tableau désormais. Donc là on voit qu'il prend une copie. On le voit par les petites lignes circulaires là. Puis il va aller dans G4, donc TIFF Sheet, donc Paste. Il va faire dans G4, il va faire un collage.
Il a collé. Donc là, tout ce qu'il a fait, il a collé. Il n'a pas encore mis la même taille de dimension. Il n'a pas fait. Désormais, donc la ligne jaune qui est en jaune dans notre code va permettre de remettre donc les colonnes à la même largeur. Donc là, si je l'exécute, paf, on voit qu'il va le mettre. Donc on voit qu'il met la même largeur. Et donc ici, si on appuie donc sur F8, on va voir qu'il va enlever donc le tableau et uniquement passer les valeurs dedans. Donc je le fais, hop, on voit qu'il a enlevé le tableau et il garde uniquement les valeurs. Et la dernière ligne, bah ouais, là il va donc aller à F4 et se sélectionner donc la cellule F4 comme ceci. Donc voilà un peu comment fonctionne notre macro qu'on vient de créer. D'ailleurs on peut le voir, on voit que c'est la macro copier, on voit qu'il y a indiqué donc copier macro. Alors autre chose aussi qui est assez sympa avec les macros, c'est qu'au moment qu'on les crée, donc on peut voir le code qui va se créer ligne par ligne. D'ailleurs je vais vous montrer ça, je vais effacer ceci. Je vais faire supprimer, je vais réduire un peu mon écran, voilà, comme ceci. Donc ceci, je vais l'effacer, ainsi j'efface ma macro. Et on va donc écrire notre nouvelle macro. Donc je viens ici, j'ai créé un macro qui s'appelle donc copier. C'est la même chose qu'on va faire là tout à l'heure. Donc on voit automatiquement dans l'éditeur de VBA qu'on a créé donc une macro copier, donc elle s'affiche là. On est en train de l'enregistrer pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, donc, c'est sélectionner mon tableau. Donc on voit qu'il va sélectionner le tableau, on voit range tableau A1 al select. Donc on voit ligne par ligne en train de coder au moment qu'on est en train de faire enregistrer notre macro. Je vais donc le copier, donc je fais un CTRL-C pour copier. Donc il le copie. Je vais dans G, donc on voit qu'il sélectionne G4. Je vais le coller donc avec CTRL-V. Voilà, il l'a collé. Je fais un clic droit. Je vais mettre la même taille. Hop là, la même taille dedans. Donc je gâte les largeurs de la colonne. Et là, on voit le code qui sert à faire cela. C'est très pratique en fait. Donc, si on cherche à créer un code et qu'on ne sait pas comment coder quelque chose, il nous suffit de créer une macro, de le faire nous-mêmes et on va voir le code qui va apparaître. Comme ceci. Je fais un nouveau clic droit. Je vais garder donc uniquement les valeurs. Hop, il place le code pour les valeurs. Je viens ici. Et désormais, donc voilà, mon code s'arrête. On va aller un peu plus loin. Ce qu'on va faire, on va sélectionner le tout. Tout ce qu'on a fait, on va sélectionner. Voilà. Et on va donc le filtrer par ordre chronologique. Donc on va venir dans Données. Je vais aller dans Filtre. Non, je vais trier de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est le code qu'on a créé. Ce code sert donc à trier le tout. Alors désormais, ce que je vais faire, c'est mettre une mise en forme conditionnelle. Donc je vais aller dans Accueil. Mise en forme conditionnelle ici. Nouvelle règle. Voilà. Je vais venir ici. Et je fais donc est égal à. Et là, on va dire, c'est les cellules, donc, de la J5 est égal à H. Alors, je vais faire quoi? Je vais mettre un bleu clair de fond et une bordure dedans. Je fais OK. Et je fais OK. Et là, automatiquement, on a vu tout le long code qui a été créé pour créer la mise en forme conditionnelle. Bah, c'est tout le code qui a été apparu maintenant à l'écran à droite. Désormais, je vais créer une nouvelle forme conditionnelle pour les femmes. Donc, je fais gérer les règles. Donc, nouvelle règle, pardon. Ici, et je fais la même chose, est égal à $J5 est égal à F. Format, mettre une bordure, remplissage, je vais le mettre en rose, comme ceci. Et voilà, je fais OK, OK. Hop, une nouvelle ligne de code complète a été créée. Donc tout ça, c'est la mise en forme, c'est un code pour la mise en forme. Donc si vous ne savez pas comment faire le code VBA pour créer quelque chose en mise en forme, voilà comment faire, bah, c'est juste ici à droite. Et pour terminer, bah, on va créer un filtre, donc je vais venir ici. Je vais donc placer un filtre dedans et on va le filtrer, donc filtre numérique, on va dire supérieur ou égal à 10. Je fais OK et hop, il a donc créé notre filtre ici en dessous. Je vais arrêter la macro, donc je vais dans développeur, je vais arrêter la macro. Voilà. Et donc voilà, on a notre petite macro qui est disponible. Ça veut dire que si j'efface ceci maintenant, je viens ici, je l'efface. Je vais supprimer. Voilà, et je vais lancer ma macro, donc je vais dans macro, copier, je fais exécuter, hop ça, on l'a exécuté, et tout ce qu'on a fait, donc on a copié, mis la même taille, on a mis uniquement les valeurs, on a mis la mise en forme pour un homme, mise en forme pour une femme, on l'a mis en ordre chronologique, hein, ordre chronologique on a mis, et on a filtré sur plus grand ou égal à 10. Tout ça, on l'a fait en quelques lignes et on n'a rien codé du tout. Le code s'écrit automatiquement. D'ailleurs, on voit le code ici à droite. Il est donc ici dedans. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de créer ici donc un bouton. Donc notre bouton, j'ai créé un petit bouton. Je vais affecter une macro. C'est une forme en fait. Hein, copier. Voilà, je vais l'affecter. Et dorénavant, je vais l'agrandir de nouveau ici. Si j'efface le tout,
je fais supprimer, je veux lancer, donc on lance, hop, il exécute le tout, c'est parfait. Bien sûr, on peut encore faire quelques modifications comme on peut voir dans notre code. Là, maintenant, si je vais tout effacer, donc je vais effacer le tout, donc je fais supprimer. Je vais créer une nouvelle entrée que je vais faire donc le 1er août 2019, c'est bon, je mets 66, je mets Daniel, Dan, voilà, je mets Dan, et je fais donc homme, voilà. Je vais lancer le code. On voit que le dernier, il ne l'a pas mis dedans, car à un moment donné dans notre code, on a sélectionné nous-mêmes notre plage donnée et on a dit d'appliquer donc une mise en forme. Il y a toujours quelques corrections à faire dans une macro. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est revenir dans notre code, rechercher donc ici, donc revenir ici, remplacer donc le J20, parce qu'on a limité de G5 à J20, on va changer en 999 ou même plus bas si on le veut. On se met passer à 9999, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et on va voir si on est encore ailleurs. Non, ici, voilà. 9999, voilà. Ça devrait suffire en fait. Donc quelques petits changements risquent de devoir être faits. Donc ici aussi. Oups, donc J 1999. Donc quelques changements risquent besoin d'être faits. Donc là, si je supprime, je vais relancer. Il a pris en compte désormais et cela fonctionne parfaitement. Donc Dan, il est ici. Voilà, donc désormais, vous savez aussi créer vos propres lignes de code très facilement. Donc en créant des macros, vous voyez ce qui se passe. Vous savez comment le code fonctionne. Donc vous pouvez utiliser le code que vous voyez. Ceci vous permettra aussi de facilement, sans devoir coder, donc automatiser certaines tâches que vous faites dans Excel. Et je vous invite à nous partager dans les commentaires quelles tâches cela vous a permis de réduire. Peut-être d'autres pourront peut-être les utiliser. Et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!